Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean-Paul Brett, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien maire de Villeurbanne. Alors, dans l'actualité, il y a eu la suspension de la première fédérale du Parti socialiste, Christine Constant. Vous l'aviez demandé. On se souvient qu'elle avait, dans un message sur WhatsApp, sur une boucle interne, traité de bande de macaques ses adversaires politiques. Vous n'êtes pas satisfait de sa suspension? Vous pensez qu'il faut aller plus loin aujourd'hui? Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, qui ne fait pas partie, en tout cas je n'étais pas sur son texte d'orientation, donc je le dis d'autant plus volontiers. Je pense qu'il a eu une bonne réaction. Il a demandé qu'elle soit sa démission du poste de premier secrétaire, pour lequel elle venait d'être élue, et une suspension. Derrière, il y aura ce qui se passe au Parti socialiste, j'imagine dans d'autres partis. Son cas sera examiné, elle passera en commission des conflits, qui pourra aller jusqu'à l'exclusion. Ça, c'est la procédure de justice, entre guillemets, interne qui aura lieu, mais d'ores et déjà, elle n'est plus premier secrétaire fédéral. Mais dans votre première réaction, vous aviez demandé vous avez dit il y a eu des alertes qui n'ont pas été écoutées et il faudra en tirer le leçon, il faudra mettre en place une direction collégiale du parti. Oui, il y a eu des alertes qui n'avaient pas de caractère raciste, sinon on s'en serait rendu compte plus tôt, mais il y a eu une direction fédérale, avec elle en particulier, qui a été qui s'est égarée beaucoup, où il y a eu beaucoup d'approximations d'ailleurs de langage qui n'avaient pas la même gravité, beaucoup d'égarements, une gestion assez personnelle des finances, du personnel qui n'est pas très nombreux. Voilà, et donc on sentait venir quelque chose qui se passe, ça se passait mal, clivante en plus par rapport à ses adversaires politiques ou ses concurrents, d'ailleurs, ça en a témoigné. Voilà, et ce que je regrette, c'est que le texte d'orientation majoritaire dans lequel elle était lui a à nouveau un peu confié la première place, un peu par faiblesse. Je pense qu'elle a un peu insisté pour continuer à l'être. Il y avait, y compris dans son texte d'orientation, beaucoup de réserves sur la façon dont elle conduisait la fédération. Et puis finalement, c'est ça que je dis. Il y a eu Ils ont eu tort de la soutenir. Ils ont eu tort de la soutenir. Je trouve qu'il y a eu un peu d'aveuglement, là aussi, de ne pas se rendre compte que cette personne, ça n'allait plus. Voilà. Vous avez vu dans sa réaction, elle dément tout racisme, elle parle d'une maladresse, elle pensait aux singes indiens qui n'ont pas vu, rien entendu. C'est une vieille militante du Parti socialiste. Est-ce que vous lui donnez le bénéfice du doute? Toute personne a le droit de se défendre. Pour autant, j'ai le droit de ne pas être du tout convaincu par ce genre d'explication. C'est que dans un premier temps, elle a dit que le correcteur orthographique avait mis macache au lieu de macaque, donc c'était une première diversion. Après, ça marchait pas beaucoup parce que la phrase n'avait pas beaucoup de sens et qu'il n'y a pas de correspondance entre macaque et macache. Donc après, il y a eu cette deuxième version de la philosophie indienne et des petits singes de Gandhi. Et c'est quand même, dans sa phrase, elle disait « éliminer les macaques ». Donc les singes de Gandhi, on ne les élimine pas, au contraire, ce sont des amis. Ils représentent la sagesse, enfin tout ce qu'on veut. Donc je trouve que c'est une façon de se raccrocher aux branches et c'est plutôt une espèce de spirale kafkaïenne dans laquelle plus on se débat, plus elle se débat et plus elle s'enfonce. Pour vous, pour sortir de cette situation, il faut aujourd'hui une direction collégiale. Est-ce que ce ne serait pas une manière de remettre en cause finalement le vote des militants qui ont donné une majorité dans le Rhône à Olivier Faure et donc à l'alliance avec la NUPES? Non, je crois qu'il faut une direction collégiale. Ça ne veut pas dire que la fédération doit avoir une direction collégiale ad vitam aeternam. Je pense que pendant quelques mois, il faut une direction collégiale qui rassemble l'ensemble des sensibilités, donc sur les textes d'orientation, qui remettre un peu d'ordre au bon sens du terme, de l'apaisement dans cette fédération, parce que ça a été quand même assez tendu, et Christiane Constant y était pour beaucoup. Et il faut se donner le temps donc de remettre en place ces choses. Il y a beaucoup de militants socialistes avec lesquels on peut discuter tout à fait sereinement, et sur un certain nombre de sujets de fonctionnement, que ce soit les finances du parti, qui sont malheureusement pas très bonnes, que ce soit l'audit social pour des personnels que Christiane Constant n'avait pas très bien traités. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout ça doit pouvoir être remis en ordre avec une direction collégiale. Et puis ensuite, il faudra à nouveau des élections, mais élections pour lesquelles Christiane Constant ne pourra pas être à nouveau candidate. Et qui aurait le profil pour reprendre la suite? Je ne sais pas.
je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des... Y compris dans le texte d'orientation qu'elle représentait, le texte d'orientation numéro 2, il y a des personnes qui n'avaient pas ces défauts, si l'on peut dire, ou en tout cas qui pouvaient être plus consensuelles. Mais il faudra quand même les trouver. Pour ce qui vous concerne, vous êtes toujours au Parti socialiste. On vous a vu à la convention de Bernard Cazeneuve la semaine dernière. Est-ce que vous allez pouvoir rejoindre l'ancien Premier ministre ou est-ce que vous allez rester au Parti socialiste? Ah ben moi, je suis au Parti socialiste. Je suis sans doute un des plus anciens. J'y suis depuis 1973. Je l'avoue à peine maintenant. Et donc j'entends bien y rester. C'est là que c'est au Parti socialiste que j'ai fait ma vie politique. Hein. En plus, j'ai été élu député à 2 reprises. J'ai été maire 3 fois. Donc moi, j'ai ce sentiment de devoir quelque chose au Parti socialiste. Et donc, c'est quelque chose qui me guide. Donc, je ne suis pas un oiseau migrateur. Ça, vous êtes très critique avec la ligne d'alliance Bien sûr. de la NUPES, avec la France Insoumise. Je suis très critique mais je reste au Parti socialiste, et sauf, je veux dire, cas particulier qui m'obligerait à partir, si par exemple on avait une multiplication de comportements tels celui de Christiane Constant, mais c'est l'inverse qui se passe, puisque c'est elle qui va devoir s'en aller. Voilà, mais pour répondre à Cazeneuve, Bernard Cazeneuve est un homme d'État, il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, il a été un ministre de l'Intérieur avec François Hollande et un Premier ministre ensuite qui a été, je pense, d'une haute tenue. Je regrette finalement qu'il ait quitté le Parti socialiste pour effectivement manifester son désaccord avec l'accord de la NUPES, mais je pense qu'il aurait pu y rester tout en restant finalement sur une ligne qui était la mienne. Hein. Peut-être qu'il y reviendra. En tout cas, je pense qu'il reste pour la gauche demain une personnalité qui peut apporter quelque chose. Alors, on se souvient que votre désaccord s'était cristallisé au moment législatif sur la candidature de l'insoumis Gabriel Ama. Aujourd'hui, pour vous, c'est un bon député de Villeurbanne? Non. C'est un député LFI qui sont parmi les plus soumis à Jean-Luc Mélenchon. C'est son gendre, peut-être pas pour rien. Donc voilà, qui suit tous les débordements de Jean-Luc Mélenchon, qui dans ce qui se passe actuellement à la NUP, qui se divise, qui se partage, dont on voit bien que ce parti est lui-même aujourd'hui en proie à un certain nombre de doutes et des lignes politiques qui s'affrontent. Non, je lui trouve peu de qualité politique, même peu, sauf celle de suivre aveuglément son chef. Depuis cet épisode, il y a eu beaucoup de moments de crispation entre vous, enfin de critiques de votre égard à l'égard de votre successeur, Cédric Van Stevendel. C'est un désaccord politique ou c'est autre chose? Sur ce plan-là, oui, c'était un désaccord politique. Je pense que pour la NUP, même si les conditions dans lesquelles l'accord s'est fait étaient effectivement, le Parti socialiste était un peu exsangue et il y avait... Le seul argument qu'on peut entendre, c'était de garder un groupe un peu important à l'Assemblée nationale, ce qui a été le cas modestement. Mais pour le reste, les désaccords depuis n'ont fait que s'accentuer. Et alors que la NUP se délite d'une certaine manière, les élections européennes vont montrer qu'il n'y a pas d'accord possible. Enfin, en tout cas, je ne le pense pas. Et puis même Olivier Faure, qui dans un premier temps a dit on verra bien, est sur le recul par rapport à ça. Les prochaines élections vont montrer que, avec la NUP, c'est-à-dire en fait avec LFI, hein, au sein de la NUP, je ne vois pas beaucoup les points de convergence qui permettent d'envisager de gouverner ensemble. Quand on pense que Mélenchon disait Premier ministre, que reste-t-il des 650 ou 700 propositions qui étaient formulées à l'époque, quoi. Il ne reste rien aujourd'hui. Donc je pense que c'est un processus qui, autant je pense que l'union de la gauche reste une réalité, mais une union de la gauche avec la NUP en situation dominante, comme ça a été malheureusement le cas après les élections présidentielles, je pense que ça n'a pas d'avenir et que c'est d'une certaine façon, faire le jeu des extrêmes et notamment de l'extrême droite surtout. On nous entend souvent critiquer Cédric Van Stevendel. On se souvient aussi notamment de la critiquer sur l'Asvel, où vous l'avez reproché de payer cher finalement sa photo avec Tony Parker. Est-ce que vous regrettez d'avoir soutenu Cédric Van Stevendel pour vous soutenir, pour vous succéder? Non, parce que je pense que c'était la bonne solution. C'est vrai que
Non seulement je l'ai soutenu, mais c'est moi qui l'ai mis en piste. Hein. Lui-même le dit d'ailleurs. Donc ça n'a pas été seulement un soutien, ça a été quelqu'un que je suis allé chercher, qui était récent au Parti socialiste, pour... Lui ne vous critique jamais, mais on ne peut pas dire l'inverse. Ben, sur le plan de la politique municipale, je n'ai pas de critique fondamentale à formuler. Avec l'Asvel, il a une position pragmatique. Tony Parker est là, il faut faire avec. Je ne sais pas ce que ça deviendra, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Asvel est un club qui est un business club, comme on dit, que ça échappe assez largement à ce qu'était le basket auparavant, et qu'à partir de là, il y a nécessité pour lui d'avoir une position pragmatique. Donc ma critique là-dessus n'est pas une critique tout à fait mesurée et pas excessive. Puis sur d'autres points non plus, je pense une opération comme les gratte-ciel qui avance, c'est moi qui l'ai mis en... Pour l'instant, vous savez, dans une ville, les opérations d'urbanisme, quand on est maire sortant, et plus maire depuis 3 ans, la plupart des choses qui s'y passent, surtout en matière de construction, ce sont des choses que j'ai mis en place avec mon équipe et avec la métropole à l'époque. Donc les gratte-ciel qui sortent aujourd'hui sont les gratte-ciel que nous avions imaginés. Bon, il y a forcément quelques évolutions dans un chantier, mais elles sont des évolutions à la marge, donc je ne vois pas, je n'ai aucune raison de les critiquer. Vous n'êtes pas en rupture avec Cédric Van Non, de les Sandel. critiquer, voilà. Simplement, j'aimerais peut-être quelquefois qu'on reconnaisse cette continuité, voilà. Vous le soutiendrez aux prochaines municipales? C'est beaucoup trop tôt pour savoir ce qui va se passer aux prochaines municipales. NUP, pas NUP, vert, pas vert. Je ne sais même pas, et si vous lui demandez s'il est candidat, je pense qu'il ne vous répondra pas. Donc, considérez quand même que je ne peux pas me prononcer sur quelqu'un qui n'a pas annoncé sa candidature, et je le comprends. Mais vous reprochez de finalement pas reconnaître assez son héritage, entre guillemets, manquer de loyauté au final? Non, pas de loyauté. Il y a quelquefois quelques gestes qui pourraient être là, qui n'ont pas toujours été au rendez-vous, mais écoutez, ça n'a que finalement peu d'importance. Donc le désaccord est avant tout politique sur la ligne du C'est parti. cela qui a causé la différence principale et qui la cause encore aujourd'hui. Jean-Paul Brett, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.